Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Vayigash. Et c'est une paracha qui est très émouvante parce que c'est la rencontre de Yosef avec ses frères. Et donc la paracha, elle commence et elle nous dit Vayigash et la Yehuda. Qu'en fait, Yehuda, il est allé rencontrer Yosef. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que là, à ce moment de la paracha, Yosef, il est en face de ses frères. Ses frères ne savent pas que Yosef, c'est Yosef, puisqu'il est le vice-roi d'Égypte et que ça fait des années qu'ils l'ont pas vu. Ils imaginent même pas un instant que ça pourrait être Yosef. Et donc l'histoire, c'est qu'il a fait exprès de cacher la coupe de vin dans le sac de Binyamin pour voir est-ce que les frères, ils allaient défendre Binyamin. Comme Yosef, ils l'ont vendu, donc c'était pas bien ce qu'ils ont fait. Yosef, il voulait voir est-ce que cette fois, ils ont fait Teshuvah et que est-ce que cette fois, ils vont défendre leur frère. Et donc Yosef, il vient et il dit aux frères, regardez, comme c'est Binyamin qui a volé la coupe de vin, je vais garder Binyamin et vous, vous rentrez chez vous. Maintenant, Yehuda, il sait que la première fois, il n'a pas fait ce qu'il fallait à cause de ce qu'ils ont fait, qu'ils ont vendu Yosef, leur père, il a toujours été très triste, et que là, leur père, il leur a fait jurer sur leur vie à chacun qu'ils étaient obligés de ramener Binyamin sain et sauf. Et donc, Yehuda, il vient vers Yosef, et puis d'abord, il vient très doucement vers lui, il lui explique, il lui dit, écoute, regarde, on est venu vers toi, on n'est pas des voleurs, tu nous as demandé, est-ce qu'on avait un frère, on t'a raconté toute notre vie, ensuite, tu nous as demandé d'amener notre jeune frère, on t'a dit qu'on ne pouvait pas l'emmener, tu nous as dit qu'il fallait absolument l'emmener. Donc, Yehuda, il est en train de dire à Yosef, regarde, on a fait tout ce que tu veux, on a été complètement baissé d'air dans notre démarche, là, tu nous cherches complètement des noises. Et ce qu'il comprend aussi, Yehuda, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est juste dans la vie. Donc si eux, ils ont tout fait qui est juste, comment ça se fait que maintenant, il y a cette épreuve qui leur arrive, et s'ils ont tout fait comme il fallait, comment ça se fait que là, maintenant, le vice-roi d'Égypte qu'ils connaissent pas, il veut prendre Binyamin en tant que captif, et là, Yehuda, en fait, il se souvient de ce qui s'est passé. C'est pas qu'il avait oublié, mais bon, il avait caché dans un tiroir dans sa tête, et il comprend qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il leur envoie le même Nisayon. Est-ce que cette fois, ils vont descendre, ils vont défendre leur frère? Donc Yosef, il est en train de les tester, est-ce qu'ils vont faire Teshuvah et cette fois défendre leur frère? Et Yehuda et les frères, ils comprennent que cette fois, Kadosh Baruch Hu, à nouveau, il veut les tester. Est-ce qu'ils vont défendre leur frère? Donc Yehuda, il regarde Yosef droit dans les yeux et on dit qu'il a poussé un cri tellement fort que les dents des Égyptiens, elles ont claqué et que il s'est tellement énervé, ses yeux ils sont devenus rouges, il y avait du sang qui coulait et que ses poils ils se sont hérissés et qui trouaient ses habits et il est en train de montrer à Yosef, regarde, écoute-moi bien. Là, je suis en train de me retenir, je te demande gentiment de libérer notre frère Binyamin, mais si tu m'écoutes pas, on va mettre l'Égypte à feu et à sang. Et à ce moment-là, Yosef, qui connaissait son frère et qui connaissait surtout la force de ses frères, il a compris qu'il ne pourrait pas tenir une minute de plus. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Il demande à tous les gardes autour de lui de sortir parce qu'il ne voulait pas faire honte à ses frères. Et il leur dit, bon, écoutez, voilà, je vais vous dire, votre frère Yosef, il est vivant et je vais l'appeler. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il appelle carrément Yosef. Donc, les frères, d'abord, ils sont choqués et ils se retournent et ils cherchent Yosef qui va rentrer d'un moment à l'autre par une porte. Et là, Yosef, il les regarde et il leur dit, c'est moi, votre frère Yosef. Les frères, ils sont dans un état de choc pas possible. D'abord, il y a le choc de se rendre compte que, en fait, depuis le début, ils avaient Yosef en face d'eux, que en plus Yosef, c'est lui qui est devenu le vice-roi d'Égypte, mais ils ont surtout commencé à avoir peur. Ils se sont dit, attends, on l'a vendu à des esclaves, on a voulu le tuer, aujourd'hui, il a notre vie entre ses mains. Et donc, ils sont dans un état, en fait, ils sont paralysés entre le choc de le revoir, l'envie de le serrer dans ses bras, la peur qu'il va se venger. Et donc, c'est Yosef, en fait, qui va vers ses frères et qui leur dit, ne vous en faites pas. Je vous en veux pas. Et il leur répète, je vous en veux pas que vous m'avez vendu en Égypte parce que voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Yosef, il vient avec tellement d'amour envers ses frères qu'il leur explique, regardez mes frères, c'était prévu que j'aille en Égypte. Ok, c'est vous qui avez été, si vous voulez, les shlichim, les envoyés par lesquels je suis descendu en Égypte, mais Akadosh Baruch Hu, il avait décidé depuis le début que je devais aller en Égypte et regardez ce que je suis devenu, comme pour leur dire, ne vous en voulez pas, c'était simplement le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ils se remettent ensemble. Et Yosef, tout de suite, il leur demande, il faut amener mon père en Égypte, il faut qu'il descende. Comme il y a la famine dans les pays, moi voilà, avec le fameux rêve de Pharaon, j'ai réussi à récolter du manger, vous allez venir ici, je vais vous installer. Et donc ils reviennent chez eux à la maison. Les frères, ils veulent pas tout de suite dire à leur père que Yosef il est vivant parce que c'est un choc pas possible. Donc ils envoient Sérar qui chante une chanson et qui dit Oh Yosef Rai, Yosef il est encore vivant. Jacob il entend cette douce musique à ses oreilles et il bénit Sérar et il lui dit tu vas vivre pendant des années et des années. Et Sérar elle était même là à la fin quand ils sont sortis d'Égypte. Et donc en fait ils annoncent à Yaakov que son fils Yosef il est vivant. Et donc la rencontre entre Yosef et Yaakov c'est quelque chose on aurait tous voulu voir et qu'on peut juste s'imaginer. Et donc, Yosef, il sort avec tous les princes d'Égypte, avec des beaux chariots, avec des beaux habits.
Et Yaakov, il arrive, il descend vers son fils en Égypte. Et en fait, au moment où ils se rencontrent, Yosef et Yaakov, on dit que Yosef, il est venu et il s'est prosterné vers son père. Et ensuite, il a pleuré dans ses bras, évidemment. Et on raconte que Yaakov, à ce moment-là, il a fait le Shema Israël. Et on se pose la question, comment ça se fait qu'à ce moment-là, en fait, Yaakov, la seule chose qu'il a fait, c'était le Shema Israël. Il aurait pu, voilà, serrer Yosef, l'embrasser et ensuite faire Shema Israël, ou le faire avant, ou le faire après. Comment ça se fait qu'au moment où Yosef, il est venu, il a enlacé son père, la première chose que Yaakov, il a fait, c'est le Shema Israël. Et en fait, on nous explique que dans le Shema Israël, quand on dit le premier pasuk, Ve'afta et Hashem Elokecha bechol nafshecha ou bechol meodecha ou bechol nafshecha ou bechol levavecha ou bechol meodecha, c'est que en fait, on te dit d'aimer Akadosh Baruch Hu dans tout, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et meodecha avec tous les biens que tu as. Et Yaakov, en fait, quand Yosef il a été vendu, il a dit à Kadesh Baruch Hu, tu sais, regarde, si moi tu venais à m'enlever la vie maintenant, ça ne me changerait à rien. J'ai déjà perdu Yosef, donc pour moi la vie, elle a déjà perdu de la valeur. Yosef, c'était la prunelle de mes yeux, c'était le fils de Rachel qui était ma femme adorée, chérie, que j'ai tellement attendue. Déjà que j'ai pas Yosef, si demain je devais mourir ou si maintenant je devais mourir, c'est pas comme si tu allais m'enlever quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il s'en voulait en fait de pas avoir cette pêche de la vie. Il savait que Yosef, il était en Égypte. Il savait pas en fait quand on dit Od Yosef Rai. Pourquoi on dit pas Yosef Rai? Yosef, il est vivant. Pourquoi on dit il est encore vivant? Ça veut dire qu'il savait qu'il était dans une épreuve, mais il savait pas comment est-ce qu'il allait en sortir. Il a envoyé dans la Touma. L'Égypte, c'était la Touma. Il y avait tellement d'impureté. Il s'est dit est-ce que mon fils, il va encore être un juif? C'était ça qui était important pour Yaakov Avinu. Et donc, quand on dit Od Yosef Rai, ça veut dire qu'il est encore vivant. Il est encore le Yosef qui est juif, qui est tzaddik. Et donc là, en fait, quand il a rencontré Yosef, il a retrouvé toute son énergie, toute sa joie. Et là, il a dit à Kadosh Baruch Hu, cette fois, même si tu devais m'enlever la vie, je serais prêt encore une fois à me sacrifier pour toi à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il voulait montrer Yaakov, c'est qu'il était prêt à chaque instant à se sacrifier avec Akadosh Baruch Hu. Seulement quand il n'avait pas Yosef, sa Messirut Nefesh, son sacrifice, il n'était pas autant grand parce que pour lui, presque ça l'arrangeait de mourir. Alors que là, quand il a retrouvé Yosef, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'aime tellement que même si maintenant tu devais m'enlever la vie, je serais prêt à le faire. Et donc il arrive en Égypte. Et là-bas, il s'installe, il envoie d'abord ses enfants qui vont installer une yeshiva. De là, on apprend que quand tu vas dans un endroit, il faut toujours se renseigner qu'il y ait des écoles juives, qu'il y ait des choules pour pas être perdu. Et il s'installe dans le pays de Goshen. Et donc, en fait, on sait que Akadosh Baruch Hu, il envoie toujours la réfoua avant la Maka. Il envoie toujours la guérison avant d'envoyer la maladie. Et donc, on sait que à ce moment-là, donc, on arrive tous en Égypte avec Yaakov, ses enfants. C'est la descente en Égypte. On sait qu'il va y avoir ce long exil qui va arriver. Mais Yaakov, il avait prévu, il avait compris. Il a dit, je vais d'abord installer des choules et des yeshivot. Les Juifs, ils vont descendre en exil. Mais tant qu'ils auront un endroit où être dans leur maison, un endroit où être dans leur école et un endroit où être dans leur choule, dans leur synagogue aussi, le peuple juif il va être préservé. Et la terre de Goshen, c'était notre terre qui nous a été offerte donc à Yosef, qui l'a offert aux Juifs. Ça veut dire que Yaakov, il avait prévu que dans notre exil qui allait être terrible, eh ben, on aurait toujours un endroit où se sentir chez nous. Et la leçon pour nous, c'est que nous, on est en exil. Cet exil, il est très, 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 très long. On n'en voit pas la fin. Mais par contre, ce qu'on comprend, c'est que tant qu'on a des maisons où règne une ambiance juive, tant qu'on a des écoles où nos enfants ils apprennent les valeurs et les traditions juives, et tant qu'on a des synagogues pour aller prier et retrouver Akadosh Baruch Hu, on peut survivre en exil. Et donc cette paracha, elle est mélangée parce que d'abord on a Yosef qui rencontre ses frères et on est super joyeux, et elle est mélangée d'un côté parce qu'on se dit mais en fait c'est vraiment la descente en exil, là, ça y est, on quitte la terre de Canaan et on descend vraiment ça y est, quoi, on va être esclave, ça va durer des années, ça va être le désespoir, ça va être la solitude. Et on nous dit que même aujourd'hui, on n'est même pas encore sorti de notre esclavage d'Égypte parce que c'est un esclavage qui est spirituel, c'est un esclavage qui est dans nos têtes. Mais il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il crée toujours la réfoua avant la Maka. Si on sait tenir nos traditions, si on sait tenir nos valeurs, garder nos prénoms, garder nos origines, se marier entre juifs, on est préservé. Et Akadosh Baruch Hu, mieux que ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Jacob, il a dit, n'aie pas peur de descendre en Égypte parce que je vais descendre avec toi. Et donc nous, on a peur, on se dit toujours, mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec nous dans notre exil, Akadosh Baruch Hu, il est que dans le ciel avec les tzadikim et les malachim. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, on est ses enfants, il nous aime. Donc il est descendu avec nous en Égypte. Et où est-ce qu'il réside? Il réside dans ta maison, il réside dans les écoles, il réside dans les synagogues. Et c'est pour ça qu'il faut rester attaché à toutes ces valeurs, même si on ne comprend pas forcément pourquoi est-ce que on doit se couvrir la tête, aller à la tfila, garder des coutumes, garder des traditions. Pourquoi est-ce qu'on doit tellement garder aussi d'avoir des prénoms juifs? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il réside dans toutes ces choses-là et qui nous a promis
que quand on garderait justement cette chose-là, on serait toujours avec Akadosh Baruch Hu. Alors, Bezrat Hashem, grâce à cette paracha de Vaïgash où Yosef y retrouve ses frères, et bien que nous aussi, on se retrouve entre frères les uns les autres. Que même si cette personne, elle m'a fait comme ci, cette personne, elle m'a fait comme ça, elle m'a jugé, elle m'a trahi, elle m'a volé, peu importe. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige ce monde. Moi, je suis censée aller vers mon frère et lui dire, écoute mon frère, tu m'as fait, mon frère, ma soeur, tu m'as fait cette chose-là, mais c'était les plans d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je dois comprendre pourquoi est-ce que ça m'arrive dans ma vie. Toi, tu dois te poser la question pourquoi est-ce que toi, tu as été le chaliard, tu as été le messager de cette chose-là. Mais entre frères et sœurs, entre juifs, on a le même papa, on a les mêmes galères et on est ensemble pour toujours. Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles et Shabbat Shalom.